Coucou les amis, c'est Séverine de la Sève Cristalline. Je reviens vers vous pour la guidance de la nouvelle lune qui aura lieu dans la nuit du 12 au 13 décembre prochain, donc dans la nuit de mardi à mercredi prochain. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Le reste, mettez-le de côté. Ça ne résonne pas, c'est ok, ça résonne, c'est ok aussi. Je vous remercie par avance déjà je vous remercie pour la dernière vidéo, pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez être informé de la mise en ligne de son contenu. C'est moi qui l'alimente, mais c'est vous qui la faites vivre. Donc vraiment, merci pour vos actions, vos réactions, vos partages sur cette chaîne. Ça permet vraiment de la mettre en avant et de la mettre en lumière. Donc merci à vous. J'espère que vous allez bien. Depuis la dernière pleine lune, la période est encore énergétiquement assez chargée. Cette nouvelle lune qui arrive aura donc lieu le mardi 12 décembre à 23h33 temps universel, donc méridien de Greenwich, et à minuit 33 pour l'Europe de l'Ouest, donc temps universel plus 1 heure pour l'heure d'hiver, donc par exemple pour Paris. La nouvelle lune est toujours une conjonction du soleil à la lune. Donc soleil et lune se tiendront à 20,40 dans le signe du Sagittaire. Et les énergies de cette nouvelle lune nous amèneront jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 27 décembre prochain. Cette nouvelle lune porte la vibration en numérologie. Quand on additionne tous les chiffres de la date, donc du 12 décembre 2023, je parle bien au niveau du temps universel, on arrive au chiffre 13 et puis au 4, donc 1 plus 3, 4. Donc on est sur une vibration 13 de l'arcane sans nom dans le tarot, qui vient nous parler de mort symbolique et de renaissance. Et le chiffre 4, quatrième arcane majeur dans le tarot de Marseille, et l'empereur qui vient nous parler de construction, de bâti, ou de reconstruction. Donc il y a vraiment cette énergie de fin et de début, de fin de cycle et de renouveau, de renaissance. Et cette vibration était déjà présente pour les 2 dernières nouvelles lunes d'octobre et de novembre. Donc ça met bien l'accent sur le fait que nous arrivons en fin de cycle, en cette fin d'année, et qu'on va vraiment basculer sur autre chose, dans une autre énergie, à la suite de cette dernière nouvelle lune de l'année. Je vais commencer comme d'habitude par interroger un oracle, l'oracle du chemin pavé d'or, pour avoir une carte pour les énergies vraiment générales, les tendances générales au niveau vibratoire. Ensuite, je demanderai au tarot noir, tarot de Marseille noir, et puis je demanderai à différents oracles, et je terminerai comme d'habitude par les petits oracles messagers. Voilà, donc on est parti pour cette guidance, et on va demander la carte des énergies générales pour cette nouvelle lune du 12 décembre 2023. J'en ai trop les amis, il m'en faut juste une. J'en voudrais juste une. Alors c'est intéressant parce que j'utilise le tarot noir et l'oracle du chemin pavé d'or, donc on est vraiment dans l'ombre et la lumière. Et c'est vraiment aussi en lien avec cette vibration du 13 et 4, hein. C'est assez intéressant. Donc, nous avons la déesse de l'unité. Déesse de l'unité ici. Alors, intuitivement, ce que j'entends, donc effectivement, il est question d'unité, mais ce que j'entends au-delà de ça, c'est l'unité en soi et du coup la prise de conscience de l'identité. Notre identité fait que nous sommes uniques, chaque être humain est unique. Et il y a vraiment cette importance
de savoir qui l'on est pour pouvoir s'accomplir pleinement. Et là, c'est vraiment ce que j'entends. C'est assez net, hein. Du coup, j'ai pas 36 000 ressentis. C'est assez clair, précis et assez net. Il y a quelque chose de l'ordre de la... Alors, j'entends aussi le mot révélation. Oui, parce qu'il y a vraiment encore des prises de conscience. On est sur le même... sur l'aboutissement du même cheminement depuis quelques semaines avec ces deux dernières nouvelles lunes et puis la dernière, celle pour laquelle je fais cette guidance. Et on est vraiment sur des énergies de... Oui, c'est ça, de recherche d'identité, de déconstruction pour reconstruire. L'arcane sans nom, c'est vraiment ça, hein, l'énergie 13. C'est vraiment cette énergie-là où on tranche ce qui n'a plus lieu d'être. On garde ce qui est intéressant et ce qui vibre en nous. Et pour le reste, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais ça dégage et pour laisser place à autre chose, à un renouveau, une unité, quelque chose d'aligné, quelque chose qui devient concret. Là, on descend vraiment dans la matière, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a oui, il y a cette concrétisation de tout ce qui a été engendré jusque-là. Et là, ça devient concret. Avec cette carte-là, c'est vraiment ce que j'entends. Ouais, il y a quelque chose... Alors, ce que j'entends aussi, c'est aussi un alignement entre terre et ciel. Une reliance, une connexion. Certaines peuvent avoir beaucoup de prise de conscience grâce à des signes, grâce à des rêves, grâce à des synchronicités. Oui, il y a vraiment quelque chose de... Bon, après, on a passé le portail du mois de novembre, hein, où il y a vraiment cette connexion très puissante entre terre et ciel, et qui a vraiment aidé à se relier, à libérer tout ce qui avait été travaillé jusque-là. Et là, c'est un suivi, c'est un aboutissement, on arrive au bout du cycle. Et il y a vraiment ces prises de conscience. Vous voyez, il y a la justice ici. Il y a un retour à l'équilibre. On tranche aussi avec la justice. Le pendu, ouais. Alors, on peut trancher dans du transgénérationnel, au niveau familial. Bon, c'est aussi l'arcane sans nom, hein, c'est aussi trancher avec le passé familial, les injonctions familiales injustes. Arrêter de porter ce qui ne nous appartient pas. Vous voyez, avec la roue de fortune, c'est ça. C'est à la fois dans le transgénérationnel, à la fois dans le karmique. Et en fait, on retrouve un équilibre. Oui, on retrouve un équilibre, un alignement intérieur. Quelque chose ça devient... ouais, voilà, on devient libre. On se défait de ce qui nous leste, de ce qui nous lestait. Et on se libère. On se libère totalement. C'est là, c'est assez fort en fait, hein. Clairement, c'est assez fort. Mais en tout cas, ce que j'entends, ça insiste énormément sur le transgénérationnel et le karmique, hein. Il y a des grosses libérations, les amis, ça fait un peu trop là. Ouais, vous voyez, regardez, on a la protection avec l'étoile. On a la protection avec l'étoile, la reliance à la source, à notre propre source. Regardez, l'arcane sans nom qui sort. Donc c'est exactement ça. On tranche, on se défait, on se libère. Et c'est juste en fait, il y a vraiment cet équilibre retrouvé, hein, c'est ce que j'entends.
Si l'équilibre n'est pas encore retrouvé, il va être retrouvé en début d'année. Et il y a vraiment la guérison à la clé avec Tempérance. Hein. Protection et guérison. Entre étoile et Tempérance, on est sur de la protection, de la guérison. Et vraiment une reconnexion très très puissante à notre propre source. On accepte d'être qui on est pleinement, on s'autorise à être qui l'on est, à incarner ce que l'on est en fait. Après s'être délesté du transgé, du karmique, après l'intériorisation, on lâche tout ce qui nous a asservi, tout ce qui nous a rendu dépendants, et on marche vers la liberté. Le tout dans l'alignement, la justesse, on arrive à faire des choix, à poser des choix. Pour ceux qui n'y arrivaient pas jusque-là, ça va se faire là, hein, sur la fin de l'année, début d'année prochaine, hein, quel que soit le domaine. Alors j'entends parler de contrats, donc il y a certainement de nouveaux contrats ou d'anciens contrats qui vont être, alors soit des nouveaux contrats signés, soit des anciens contrats, enfin ça peut être et ou, d'anciens contrats du coup liquidés, que l'on défait. Il y a vraiment cette notion de déconstruction et de reconstruction. Donc on est sur de la libération encore, ça sera le cas jusqu'à la fin du mois de décembre. Mais il peut déjà y avoir une amorce pour des nouvelles choses, hein, puisqu'on est déjà dans une énergie, l'énergie de 2024, on commence déjà à la sentir. Et entre parenthèses d'ailleurs 2024 qui sera sur une vibration 8, donc on est sur une vibration d'équilibre, de justice, de libération, de circulation fluide, oui, de fluidité. Et on va encore trancher. Mais ça sera déjà bien plus allégé. Et voyez, avec la force, il y a vraiment cet alignement qui est là. Hein. C'est très juste en fait. Tout est très juste. C'est vraiment la fin d'un cycle et on est dans la transition entre la fin de cycle et le début d'un nouveau. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Au niveau du tarot, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Alors, on me demande, ce que j'entends, c'est que je vais demander au niveau de l'âme, ce qu'il y aurait encore à travailler. Je vous noterai dans la barre de description tous les jeux que j'utilise. Je vous remettrai également les liens vers mes réseaux et le lien vers mon site internet si vous souhaitez me contacter ou passer par le site pour voir tout ce que je propose comme prestation. Ok. Donc, au niveau de l'âme, on nous parle de passé divinatoire et d'impatience. S'il vous plaît, quels sont les messages au niveau de l'âme? On va travailler. Ok. Je vais vous dire, hein, je les sors. Il y a quelque chose de l'ordre de... Oui, on est vraiment sur de la... Alors, ouais. Pour certaines personnes, ça peut être assez lourd encore au niveau du travail de libération. Il y a vraiment encore des gens qui sont avec le diable ici et avec le Dark Passenger ici. Il y a vraiment encore des gens des personnes qui sont en proie à une forme d'asservissement, de dépendance. Alors ça peut être à différents niveaux. Ça peut être avec une tierce personne. Ça peut être aussi avec par rapport à certaines pratiques. On peut par exemple être dépendant parce qu'on a besoin d'être rassuré. On peut être dépendant à des guidances, des séances de voyance. Pour les personnes qui sont en difficulté ou qui ont une blessure d'abandon,
qui est en lien avec la dépendance affective. C'est pas que la dépendance affective, mais c'est surtout la dépendance affective. Ces personnes peuvent, ça peut faire écho chez ces personnes-là. Il y a vraiment un besoin de libération, encore un travail encore à fournir, parce que en fait, ça vient, cette idée-là vient parler de manipulation, mais c'est pas forcément une manipulation dans le sens escroquerie, c'est plutôt dans le sens égotique, c'est-à-dire que c'est soit par rapport à soi-même. Il y a cette forme de part d'ombre en nous-mêmes, chez certaines personnes, il y a cette part d'ombre qui n'est pas acceptée, qui n'est pas, oui, qui n'est pas acceptée, et qui du coup, inconsciemment, l'ego vient manipuler ces personnes-là. Leur ego vient les manipuler, vient comment dire, les figer dans cet état de non-action. Ces personnes peuvent avoir besoin du regard des autres, peuvent avoir besoin de l'accord des autres, besoin d'être rassurées sans arrêt, manque de confiance en soi, etc., etc. Et en fait, ça signifie simplement qu'il y a une forme de fuite de soi-même, de non-acceptation de qui on est, de certaines parts en tout cas, de nous-mêmes, que l'on considère comme étant des parts d'ombre, alors que bien souvent, c'est pas, il n'y a pas de bon ni de mauvais. On a tous des qualités, des défauts, mais c'est pas ni bon ni mauvais. C'est ce qui permet aussi d'atteindre un équilibre. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, et inversement. Et chez certaines personnes qui ont déjà beaucoup travaillé et qui sont encore dans des résidus de cette forme de blessure-là, alors je parle de blessure d'abandon, mais ça peut être aussi la blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice, toutes les cinq grandes blessures. Mais parce que le contrôle, il existe pratiquement chez tout le monde. Hein. On n'en est pas, certaines personnes n'en sont pas exemptes. Hein. Le contrôle, c'est ce qui nous rassure aussi. On a tous des failles. Donc, pour les personnes qui ont, la majorité en tout cas, qui ont déjà beaucoup travaillé sur tout ça et qui sont fatiguées parce que on en a marre au bout d'un moment, il y a cette énergie d'impatience, mais en même temps, on vous dit de ne pas rester dans des doutes qui vous figent. Vous voyez ? On vous dit de ne pas rester dans des zones de confort qui vous bloquent, de ne pas répéter les schémas, les mêmes schémas. On vous dit de ne pas rester dans des relations toxiques. C'est ça qui crée, votre mal-être. Vous voyez ? C'est ce manque d'amour de soi-même. Vous voyez, puis en dos de deck, j'ai l'abandon, donc c'est bien ça. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais d'abandon en premier, c'est celle qui est sortie vraiment de manière très claire et elle est en dos de deck. Donc, il y a acceptez-vous tel que vous êtes, donnez-vous cet amour que vous attendez de l'extérieur, donnez-vous j'allais dire confiance, mais c'est conscience qui est sortie. Soyez confiant. Ah ben ok, donc ok, on a conscience, confiance. Et la dernière, je l'ai déjà oubliée. Donc, n'ayez pas peur du jugement et de la critique, mais acceptez d'être qui vous êtes en fait, avec vos failles, avec... hop là, si je les mettais dans l'ordre, ça serait mieux, dans le bon sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce besoin d'être reconnu, mais en fait, ça passe déjà par vous-même. Il n'y a pas d'excuses à avoir. Il n'y a pas on peut s'en trouver plein des excuses en fait. Vous voyez, regardez, l'excuse spirituelle. J'adore. Je parle d'excuses et puis paf, elle arrive. Oui, on travaille sur soi. Oui, c'est long. Oui, c'est fatigant. Oui, on a envie que ça avance, tout ça. Mais on n'est pas des caliméros en fait. Hein. Il est important de sortir des croyances limitantes. Pour vraiment pouvoir apaiser l'enfant intérieur. Donc, c'est assez, au niveau de l'âme, il y a encore, voilà, pour certains, des accroches qui sont peut-être difficiles à accepter. J'ai envie de demander dans la matière, je vais demander, ouais, à l'oracle des miroirs. Parce que là, on est au niveau de l'âme, mais j'aimerais bien voir... au niveau psychologique, mais j'aimerais bien voir au niveau
Au niveau matériel, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît, en lien? Alors, on parle d'amour et de correspondance. Encore, ça sort aussi. Alors, il faut savoir que Vénus est dans le signe du Scorpion actuellement. Et que ça peut être à double tranchant, hein, cette planète qui vient nous parler d'harmonie, d'équilibre, d'amour, aussi de finances. Mais dans le signe du Scorpion, voilà, le signe du Scorpion peut paraître versatile parfois, ou en tout cas peut avoir des réactions inattendues, soudaines. Donc là, il est question de relations sentimentales par rapport à l'oracle des miroirs. Ok. Alors, olé, 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 ça fuse. Ça fuse. Donc, voilà, vous voyez, regardez, il est question d'amour et d'argent. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Hein, on est sur la planète Vénus en Scorpion. Il est question... Alors, au niveau de l'amour, on vient nous parler d'un retour. Retour de l'être aimé ou retour d'un ex ou d'une ex. Il y a une reprise de correspondance, de communication. Peut-être écrite, plus qu'orale ou verbale. Mais en tout cas, il y a une reprise de communication après un éloignement, un enfermement, une distance. On a eu l'impression, certaines peut-être d'entre vous ont lâché prise totalement parce qu'à bout, face à une situation qui était figée depuis trop longtemps. Donc il y a eu une forme de fatalité dans certains ressentis, peut-être, qui a vraiment conduit au lâcher-prise. Mais on est sur un retour, malgré tout. Retour de l'autre, retour de la communication. Et on retrouve, donc il y a le changement avec la carte de la maison du foyer. Donc en fait, on va sortir de cette impasse et on va vers quelque chose de plus stable, de plus posé, quelque chose qui vient s'ancrer, puisque le foyer c'est ça, hein, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est le cocon, c'est la préservation, c'est l'endroit, le nid, l'endroit où on se réfugie quand on est moins bien. C'est l'endroit sécure, hein, voilà. Donc, oui, ça peut concerner une situation en lien avec les finances, rentrée d'argent, peut-être au niveau de la famille, un héritage, tout ça. Mais ce que j'entends surtout, c'est dans une relation sentimentale. Il y a une reprise de communication, on sort de cette idée de fatalité, mais qui a quand même permis de lâcher prise, en fait. Hein. Et en fait, avec ce lâcher-prise, le lâcher-prise, c'est ne plus être dans le contrôle. Et à partir du moment où on n'est plus dans le contrôle, la roue tourne. Et voyez, regardez, il y a la clairvoyance en dos de deck. Donc, il y a vraiment des signes, des synchronicités qui ont été posées pour accompagner les personnes concernées. Alors, je voudrais voir s'il y a autre chose. Voyons voir, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît. Olé. Alors, on nous parle de temps et de femme, d'une femme, ou en tout cas de votre part féminine, ou alors de votre relation à une femme, qui a été figée, bloquée, ça a pris du temps, mais ça le fait. Il y a quelque chose qui se remet en place dans ce lien. Ouais. On a beaucoup travaillé la blessure de trahison, on a été beaucoup dans la culpabilité d'un côté ou de l'autre. Et là, il y a le retour de l'apaisement, de la tranquillité et l'ouverture. Vous voyez, regardez. Ça a pris du temps, mais en fait, c'était important de sortir, de travailler cette trahison et cette culpabilité. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'est ce qui permet en fait le retour de l'apaisement, de la tranquillité et de l'ouverture derrière. L'ouverture, le passage, c'est la clé de la destinée. Hein. Il y a quelque chose de... Et en même temps, vous voyez, ça fait vraiment écho aussi au tarot, parce que le tarot est venu nous parler de fin de cycle, de renouveau,
Regardez, j'adore. Il y a une carte qui... Je prends le paquet, il en reste une sur le tapis et c'est le cadeau. Il y a vraiment la récompense pour le travail fourni en fait. C'est... Alors pour certains... Non. Alors attendez, je vais demander des précisions là parce que j'ai la carte de l'accusation qui sort. Il y a un retour. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose qui se termine. Il peut y avoir encore des tensions mais, et de la jalousie, ouais, vous voyez. Il peut y avoir encore des tensions et de la jalousie par rapport justement à la façon dont on sort de cette situation-là. Parce que vous voyez, derrière, il y a la parole et la naissance. Donc, on est vraiment sur un renouveau, une fin de quelque chose. Tout ce qui est en lien avec la culpabilité, l'accusation, la jalousie, c'est résiduel et ça ne vous appartient pas. Vous êtes sur une autre énergie, sur une énergie de renouveau. Vous lâchez ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise qui est assez importante en fait. Et en fait, on transforme le rêve en réalité. C'est ce que j'entends vraiment. Avec la carte du rêve ici et le cadeau. Donc, il y a vraiment cet équilibre retrouvé. On sort. C'est comme si on se réveillait regardez encore la carte de l'enfant. Donc, il y a vraiment cette notion de renouveau là qui est assez forte. Il y a comme une bascule qui arrive ou qui est en train d'arriver. Quelque chose qui prend naissance. Qui vous fait sortir d'une situation figée, alors que vous ne l'espériez plus en fait. Ouais, et puis de nouveau, il y a la guérison. Alors, la guérison sur quelque chose en lien avec le transgénérationnel encore. Olé, ouais, ok, d'accord. Très bien. Alors, vous voyez, regardez, santé, hérédité. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec le transgénérationnel qui se libère. Quelque chose qui... On arrive au bout d'un travail de tranché. Et ensuite, j'ai eu l'étranger, la séparation, le contrat. Donc, il y a un accord, quelque chose qui prend fin avec la séparation. Alors, par rapport à la notion d'étranger, c'est pas pour moi en lien avec une zone géographique. C'est plus pour moi quelque chose qui n'était pas... qui est différent de ce qui a été vécu jusque-là. Oui, c'est ça, il y a cette notion de différence, mais comme il est question d'une séparation, et puis on a un contrat, donc il y a un accord qui est trouvé, donc peut-être un divorce ou une rupture de contrat au niveau du boulot, ça a été instable, ça peut encore l'être un tout petit peu de manière sporadique et résiduelle, mais derrière il y a la victoire. Donc tous les voyants sont au vert, il y a juste besoin de confiance, de ne pas lâcher ce qu'on a commencé à mettre en place. C'est pas le moment là de défaillir ou d'être à nouveau dysfonctionnel. Mais bon, en même temps, cette nouvelle lune, elle va faire en sorte que l'on ne lâche pas en fait. Même si on peut avoir encore du ras-le-bol qui pourrait venir nous faire dire oh, c'est bon, je laisse tomber, j'arrête, voyez, regardez, il y a le compromis. Donc c'est bien ça. Et derrière le carrefour, donc le choix, il est fait. Il est fait, il va aboutir. Donc, waouh, c'est bien. C'est bien, on est vraiment dans cette énergie de fin de cycle et de renouveau. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez agréable. En tout cas, énergétiquement, c'est ce que j'entends. Donc, c'est ce que je ressens aussi. Alors, je vais demander, petits oracles messagers, parce que là, au niveau des oracles, je pense pas qu'il y ait plus de choses à dire. Si, peut-être. Peut-être avant. Ouais, vous voyez. Hop, elles ont fusé. Oh là là, ça fait un peu trop les amis. Regardez. Waouh, j'adore. Pouf, 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 pouf. Alors, évidemment, j'en ai fait tomber une. Hop.
Donc, on a eh bien, j'ai bien fait de les prendre, elle voulait parler. Donc, on vient nous parler d'illusion, de peine, de confusion. Ça, c'est tout ce dans quoi nous avons été ces dernières semaines, ces derniers mois. Sauf que il y a un voyage, une introspection, donc qui ont été commencés il y a quelque temps déjà, qui ont permis un ressourcement, un lâcher-prise et des révélations. Donc, alors, je vous disais tout à l'heure que l'énergie du lâcher-prise est bien présente. Ben voilà, c'est confirmé. Donc, pour certains, ça peut encore être un peu lourd, mais on est vraiment sur la fin du processus. Ouais. C'est vrai que les dernières... alors, ça fait un moment qu'on dit ça, hein, qu'on dit que ça va aller mieux, que c'est compliqué énergétiquement, que ça va aller mieux. On a l'impression de plus trop avoir de répit parfois. Mais il y a quand même des petits moments de répit. Et en fait, le travail effectué, il est énorme depuis quelque temps. Et regardez, là, c'est le temps de la récolte. On est en train de sortir de ce cycle. Mais elles sont toutes retournées en fait. Mais c'est quoi l'idée? Ah là là, elles font n'importe quoi ces cartes. Hop, allez. Donc il est temps de récolter. On arrive à la fin du cycle. Et là, ce que je visualise, c'est l'abondance, la corne d'abondance, quel que soit le domaine, et tant matériel que pas matériel, tant matériel que spirituel ou énergétique. En tout cas, voilà, on n'en est pas tous exactement au même endroit, mais c'est vers ça qu'on tend. Certains touchent déjà le temps de la récolte du doigt, et d'autres s'en rapprochent vraiment beaucoup. On nous dit de garder confiance et de ne pas regretter quoi que ce soit. On peut parfois, quand on est fatigué, tout ça, se retourner vers le passé et se dire, ah punaise quand même, peut-être que si j'avais fait comme ça, fait comme si, ça serait différent, j'aurais pu essayer d'arranger les choses, j'aurais pu... Non. Là, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose, de garder confiance, d'avoir confiance, d'être confiante et d'être confiant. Il y a vraiment cette nécessité-là. Le passé, c'est ok, mais votre passé fait que vous êtes qui vous êtes. Mais ne le regardez pas avec nostalgie, regardez-le plutôt avec douceur. Comme quelque chose qui vous a permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et qui était bénéfique, quelles que soient les expériences vécues. Qu'elles aient été difficiles, lourdes, ou qu'elles aient été plus légères. Voilà, il y a vraiment cette idée d'apaisement aussi sur la façon que l'on a d'observer notre passé. C'est vraiment ce que j'entends. Et j'adore parce que c'était à 33 minutes 33 que je dis ça, donc tout va bien. Vive les maîtres ascensionnés et l'énergie christique. Bon, je crois que c'est tout du coup. Donc, je vais demander à l'oracle 22, s'il vous plaît, quel est le message, s'il y a un ou des messages, pour cette nouvelle lune du 12 décembre. S'il vous plaît. J'adore. Attention, décollage. C'est bon, j'adore. Pardonnez-moi, je ris, mais c'est tellement... Attention, décollage. Il est temps d'allumer les moteurs de ta fusée et de prendre ton envol à la conquête de ton espace et de prendre ta place dans ce monde. Passe à l'action, agis pour ton mieux-être et pour toi-même, en direction de tes rêves. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Tu ne peux pas non plus vivre la vie de quelqu'un d'autre. Décide de qui tu veux être toi et mets tout en œuvre pour te réaliser. Donc là, voilà, on est dans les starting blocks. On est sur la fin de l'année 2023 qui a passé à une vitesse folle.
2024 est à portée de main dans quelques jours, hein, puisque voilà, on est déjà le 7. Donc, on est sur une énergie de changement, de transformation. Vous voyez, c'est la carte numéro 14 ici. Donc, c'est une énergie 5, donc par le 14, donc par tempérance. Donc, guérison et changement. Union avec le pape, hein, puisque le 5e arcane, c'est le pape. Donc, voilà, on est sur quelque chose qui devient concret et qui va être, comment dire, alors, c'est explosif, mais j'entends des dynamites, donc on est bien dans une énergie de feu, mais c'est plus dans la façon dont ça va partir en fait. On met les gaz, on met les feux et on est parti. Mais en même temps, il est important de rester enraciné avec la carte des racines. À l'image de l'arbre, grandis, développe-toi, épanouis-toi, élève-toi, mais n'oublie jamais tes racines. Ancre-toi au monde sans oublier que tu es matière et que tu as des besoins vitaux à respecter. Souviens-toi d'où tu viens, de tes principes et de tes valeurs. Donc ça, c'est en lien avec l'arcane sans nom dont je vous parlais en début de guidance. Et qui nous demande de trancher ce que l'on ne veut plus garder, mais de garder ce qui a besoin d'être gardé justement pour s'en nourrir et s'en servir. On peut parfois perdre nos feuilles ou casser une branche, mais on s'adapte toujours. On repoussera peut-être dans une forme un peu différente. On repoussera peut-être un peu dans une forme différente. On faiblira peut-être sous le poids du vent, mais nos racines seront toujours ancrées au sol pour renaître à l'intérieur de la terre. Donc il y a vraiment encore cette notion de transformation, d'enracinement qui permet d'être stable malgré tout ce qui peut se passer. Et on est dans cette énergie-là, hein, vraiment, waouh. Je vais demander aux Égyptiens, puisqu'ils m'appellent, un petit message. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune du 12 décembre? S'il vous plaît. Oui, ok. Donc, on aboutit le poisson. Je suis ton âme de demain, celle ou celui que tu seras. Et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Vous voyez? Il y a vraiment cette... ouais. Vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné. Donc là, il y en a une qui s'est retournée. Anubis, le guide, passeur et protecteur des voyageurs. J'accompagne discrètement les changements de vie. Vous voyez? Donc vraiment le passeur, hein, Anubis, dieu des morts. Donc de la renaissance aussi, hein, pas que de la mort. Hein, pas que de la mort physique. On parle aussi de mort symbolique. 7, le révélateur, je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. On est quand même beaucoup sur des énergies, des messages de transformation, d'alchimie, de changement. Et nous sommes accompagnés et guidés. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. L'horloge à eau. Le temps est ton ami. Avec douceur et patience, il applique son baume apaisant sur les cœurs blessés. Tout à l'heure, je vous parlais de temps également. Ben voilà. Donc, le temps est notre allié et pas notre ennemi. Donc du coup, là, j'en ai un peu trop, les amis. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Oui. On a le soleil couchant. Waouh, non mais s'il vous plaît, quoi. Soleil couchant. C'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. Et moi, j'ajouterai tes parts les plus sombres. Bon, bah écoutez, là, je crois que les Égyptiens ont fait le tour. C'est très, très intéressant tout ça. Alors, si je vais demander, j'ai envie, là, maintenant, de suite, de demander au petit oracle des couleurs. Parce que tout à l'heure, il m'a appelé celui-là et j'ai un ressenti de couleur qui est très fort. Donc, s'il vous plaît, oui, orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Encore l'énergie du changement, vous voyez, c'est
Là, il y en a trop, les amis. Là. Voilà. Encore l'énergie du changement ici. Hein. Avec cet orange épicé. Et on a le bleu royal qui vient nous dire « Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. » Ça rejoint, je ne sais plus quelle carte, mais tout à l'heure, on a parlé d'avancer sans oublier qui nous sommes. Est-ce qu'il y en a une autre, s'il vous plaît? On est, oh là là, on est accompagné par des énergies de bleu et de... Pardon, c'est pas ça que j'allais dire. On est accompagné, je ne me rappelle plus. Bon, bah tant pis pour moi. Hop, c'est passé, je ne l'ai pas dit au moment, donc ça reviendra peut-être. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? J'en ai trop, là. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Pour compléter les deux premières, est-ce qu'il y en a une de plus ou pas? Il y en a une de plus, oui. Rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Lâcher prise. Ah, j'adore. Waouh! On est sur des couleurs chakra racine, chakra sacré, troisième œil. Donc, il y a une connexion tertielle, hein, clairement. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui s'aligne. Hein. C'est... ouais. Bon, bah écoutez, mes amis, je vais, je pense, m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura aiguillé, intéressé. J'espère qu'elle aura mis certaines choses en lumière pour vous. Je vous rappelle que cette guidance reste générale. Donc vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, je vous invite à aller visiter mon site et à prendre contact avec moi si vous le souhaitez. Je vous remercie encore pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Et je vous l'aurais dit, je me répète, mais c'est vraiment ce qui permet de faire connaître cette chaîne. Et moi, j'y mets le contenu, mais c'est vous qui la faites vivre, donc c'est important. Et puis je vous souhaite une belle nouvelle lune, une belle fin d'année. Bon, bien sûr, je reviendrai avec la dernière capsule de cette année pour la pleine lune du 27 novembre. Pardon, décembre, je recule dans le temps, comme s'il ne passait pas assez vite. C'est peut-être d'ailleurs une envie inconsciente que ça ralentisse un peu. Intéressant, à méditer. D'ailleurs, peut-être pas que pour moi, pour le coup. Je vous souhaite donc une belle phase lunaire et puis prenez soin de vous les amis, à très bientôt.